Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. La ville de Princeville souhaite mettre davantage en valeur sa vie culturelle avec la création d'un tout nouveau comité Culture Princeville. Composé de citoyens issus de différents milieux, ce groupe a pour objectif de développer des projets concrets et de mieux répondre aux intérêts de la population. Pour en parler, nous recevons Denis Leblanc, membre du comité Culture Princeville. Bonne entrevue. Denis Leblanc, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de venir nous parler du beau projet qui vient d'être annoncé là, il n'y a pas si longtemps. Je commencerai par les présentations, Denis. Nous, c'est fait avant que l'enregistrement commence, mais pour ceux à la maison qui ne vous connaissent pas nécessairement, simplement me faire une petite historique et me parler un peu de vous. De qui je suis? De qui vous êtes? Mon nom est Denis Leblanc. J'ai une formation en loisirs à l'université. J'ai fait des certificats. Certificats d'animation, récréation, sciences politiques, études québécoises. Puis après ça, quand j'ai sorti de l'école, il n'y avait pas de job, mais il n'y avait pas d'emploi, mais il y avait de la job. Fait que je suis parti comme travailleur autonome. On a fondé le théâtre de la troupe à Wilfrid, qu'on a fait pendant une vingtaine d'années. Après ça, la fédération de théâtre, le festival de théâtre, le festival de jeunesse, le festival des fromages, fait que là, le festival de l'érable. Fait que là, on a travaillé beaucoup avec le festival de théâtre. On a donné des ateliers de formation. J'ai été prof d'événements au Collège La Flèche. Fait que là, après ça, avec ce bagage d'expérience-là au niveau culturel, je suis devenu, dans la cinquantaine, conseiller culturel à la MRC de l'Érable, emploi que j'ai adoré, puis ça a duré à peu près 8 ans et demi. Après ça, je suis allé comme conseiller culturel dans le Val-Saint-François. Je suis revenu dans l'Érable au Centre d'action bénévole, puis là, ça va faire 3 ans que je suis coordonnateur culturel à la ville de Princeville, un emploi que j'adore, un beau laboratoire. Donc, un parcours bien rempli, puis tout ça vous a mené justement à Princeville, comme vous l'avez dit. Puis là, rentrons dans le vif du sujet. Culture Princeville, qui a été lancé là, il y a peu de temps. L'idée de créer ce comité-là part d'où, Denis? L'idée part de faire prendre... quand je suis arrivé, on avait un mandat de créer un tiers-lieu à la bibliothèque avec la salle Alphonse Desjardins. Il fallait la faire virer. Puis, fait que mon mandat, ça te fait virer la salle. Fait que là, on a commencé à créer des programmes d'ateliers, des programmes de contes, des soirées de contes, des soirées de micro-concerts, des conférences, etc. Puis, on s'est rendu à 200 quelques activités par année. Fait que ça vire, tu sais, le mandat était accordé, mais à un moment donné, tu dis... là, il y a du monde, tu sais, est-ce qu'on est dans la bonne track? Est-ce qu'on réfléchit comme il faut? Est-ce qu'on fait nos affaires correctement? Fait que là, on a décidé de former un comité de réflexion et d'action. Et, ce qui fait que là, on a invité tous les gens de différents secteurs, théâtral, art visuel, l'histoire, etc. Puis on a formé un comité d'environ 12 personnes de Princeville qui sont tous impliqués dans le développement culturel à titre de chanteurs, chanteuses, etc. Fait que là, on est en train de réfléchir. On a monté une réflexion, on a monté un plan d'action. On s'est donné 12 projets à réaliser à court et moyen moyen terme. Court, moyen terme. Et on va de l'avant. On est vraiment heureux de ce résultat-là. Le mandat qu'on s'est donné, c'est tout simple. C'est de participer au développement de la culture pour la ville de Princeville, participer à la mise en place d'un plan d'action culturelle pour la ville de Princeville, et puis collaborer à la mise en œuvre des différents projets culturels. Donc ça, c'est des gens que la moitié du mandat, c'est de réfléchir, puis l'autre mandat, c'est de soutenir, de m'aider, me soutenir, collaborer dans les différents projets. Vous dites qu'il y avait environ 200 activités culturelles à Princeville par année. Il y a quand même un comité qui s'est créé. Est-ce que c'est parce que dans la population, ça se parlait comme quoi qu'il n'y avait pas d'activité, mais qui était peut-être juste mal informés, justement, des activités culturelles qu'il pouvait y avoir? Oui, c'est un tout. Hein. Il y en avait les activités... Mon mandat étant de développer la place, faire des activités, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup plus qu'il y en avait jadis. Mais ça fait partie un peu
tu sais, le mythe de toutes les petites villes, on n'a jamais rien chez nous. Ouais. Fait que nous, là, un des objectifs de Culture Princeville, c'est de dire, ben c'est pas vrai. Il se passe plein de choses sur Princeville, il se passe plein de choses à Plessisville, il se passe plein de choses dans les Merciers de l'Érable. C'est justement de venir démystifier ce narratif-là. Puis de dire, ben regardez, là, quand vous dites qu'il se passe rien, c'est pas vrai, parce que si on fait juste l'activité que nous, on faisait dans la bibliothèque, mais si on ajoute les cours de danse, les cours de piano, les ateliers de peinture, le cercle de fermière, les ateliers de la chorale avec la FADOC, on dépasse les 300 activités. Fait que, tu sais, il y a des journées où il y en a 4-5, il y a des journées où il y en a une, il y a des journées, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et l'idée, c'est de démontrer que cette action-là, qui est importante. Puis de l'autre point aussi qu'on est allé chercher, c'est que une de nos... nous, à Princeville, on est 6400 de population. On a le nouveau Plessisville qui était autour de 10-12 000, puis Victo. Donc là, on est pris en sandwich. Vous êtes au centre complètement. Donc là, on s'est dit, bon, est-ce que c'est une menace? Peut-être, mais on a décidé que c'était une opportunité. Ouais. Ça fait que, tu sais, il y a plein d'artistes, même sur Victo, qui n'ont pas de lieu de diffusion, qui n'ont pas de... Ce qui fait que nos potes, nous, quand on fait une activité, il n'y a pas de frontières autres que pour le prêt de livres à la bibliothèque. Ouais. Mais nous, quand on fait les activités, c'est ouvert à tous. Ce qui fait que sur les ateliers qu'on donne, on a du monde de toute la MRC de l'Érable, puis on a du monde un petit peu de Victo qui viennent, ce qui fait que ça fait un melting pot. Puis une de nos grandes fiertés qu'on a réussi à faire avec ce melting pot-là, c'est justement, on a donné des ateliers d'écriture de poèmes, de contes, de chansons, de littéraire, et ça a créé la Ligue des... le Lab l'Érable, la Ligue des auteurs et beaux-parleurs de l'érable. Okay. Fait que là, on a commencé avec 5-6 personnes. Là, on est rendu une douzaine de gens qui se réunissent une fois par semaine, qui viennent créer des textes, qui viennent créer de la poésie, créer des contes, etc. Ce qui fait que cet été, on va développer le Jardin des poètes avec tous les poèmes qui vont être mis sur Coroplace, etc. Puis avec des codes QR où on rentre en studio pour enregistrer les voix. Il va y avoir le sentier des conteurs le long de la piste cyclable. Puis ce qui fait que là, tu vas avoir les contes, tout ça. Puis le jardin du 50e où le Lab a écrit des textes sur le 50e anniversaire de la bibliothèque. Fait qu'ils vont être mis aussi en valeur dans le jardin de la bibliothèque. Fait que tu vois, c'est tout du monde qui travaillent ensemble. C'est une symbiose, puis justement, c'est de la collaboration. De la place. Ouais. C'est ça, exact. Parce que pour un projet comme ça, dans tous les cas, il y a de la collaboration. Donc, vous venez de l'expliquer, cette collaboration-là, elle va marcher, elle va fonctionner de cette manière-là. Donc, vous allez... Ben, notre objectif, c'est de collaborer, tu sais. Ouais. Comme là, nous, on veut... Comme la parole est bien importante. Les auteurs-compositeurs, le texte, les conteurs. Mais, tu sais, bon, à un moment donné, on s'est dit, on pourrait créer un événement conte. Mais il y en a déjà un, les contes à Badour à Inverness. Fait que notre approche, c'est de pouvoir plus comme rencontrer les contes à Badour, puis de dire, écoutez, vous existez, nous, on aimerait se développer, comment on peut se développer sans vous nuire, puis comment on peut travailler ensemble. C'est ça. Fait que là, on va se faire des rencontres sur la volonté est là, avec des comptes à Badour, on travaille ensemble. Là, il faut juste trouver la façon de le faire. On a aussi des rencontres avec mon collègue Kevin Fontaine-Paquette à la ville de Plessisville, où on se dit, bon, ben nous, à Princeville, on va là, toi, tu vas là, on travaille. Tu fais qu'on se tient au courant. Donc, de travailler main dans la main. Une collaboration. Puis, et la collaboration, je crois qu'elle est importante, surtout à cause de... on est 25 000 dans notre MRC. Notre voisin en compte juste la ville, là, sont près de 60 000. Ils doivent être au moins 80 avec les restants, avec le restant des autres villages. Ce qui fait que si on ne se collabore pas entre nous, ben, tu sais, c'est...
On va se développer de toute façon, mais je veux dire, c'est peut-être plus facile si on collabore entre nous de dire, ah, toi, tu fais ça, ok, ben, moi, si je fais ça, je vais le faire différemment, ou je vais être complémentaire à ce que tu fais, ou ben, je le ferai pas, puis je vais dire au monde d'aller chez vous, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment une façon qu'on veut, avec laquelle on veut travailler, s'implanter, collaborer. Denis, c'est un projet qui mijotait dans vos têtes depuis maintenant 2 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est cette année où la décision s'est prise de, OK, le comité va être formé? Ben, oui, ben, tu sais, moi, il fallait que je connaisse aussi la ville. Tu sais, moi, je suis un gars je suis né à Victo. Ça fait 30 ans que j'habite à Plessisville. Là, j'arrive à Princeville. Fait qu'il fallait que je connaisse la réalité de Princeville. Il fallait que je connaisse Fait qu'on avait les idées, de faire les contacts, rencontrer les gens, créer un lien de confiance. Bon, ben ça a pris peut-être 1 an et demi à le faire correctement. Puis après ça, dire, hey, ça vous tenterait-tu qu'on crée Culture Princeville? Ah oui, ça nous tenterait. Bon, ben entre l'intérêt et la concrétisation, ça prend peut-être un autre 6 mois. Fait que là, à un moment donné, avec Étienne, mon directeur, Étienne Couture, on s'est dit, bon, ben là, c'est le temps. Fait que là, j'ai convoqué déjà tous les gens qui s'étaient dit intéressés. J'ai dit, on a fait notre première rencontre. Là, on est rendu à notre 3e. On a des sous-comités de fait. On a 12 sous-comités de travail. Déjà établis en seulement 3 rencontres. Oui, puis il y a une espèce de magie autour de la table qui est vraiment cool, tu sais, dans le sens où c'est des gens qui se connaissaient un petit peu, ou pas du tout, ou avec des intérêts différents, qui fait que là, chaque sous-comité a leur projet, mais les autres disent, un gars comme Miguel Leblanc, « Ah, ben ça, si je peux t'aider, lui, ben moi, je pourrais faire telle affaire. » On a une autre personne qui est au patrimoine, qui a une formation en programmation, etc. Okay. Mais là, il va aider les gens du lab à faire leur code QR, à faire leur studio, mettre ça en ligne, etc. Fait que, tu sais, il y a vraiment une collaboration qui est en train de s'installer. C'est plein de personnes avec des compétences, pas nécessairement pareilles, des compétences différentes, mais complémentaritaires, parce qu'ils vont s'aider, puis ils vont être ensemble. Puis, l'espèce d'intergénérationnalité aussi. Ouais. Parce que notre plus jeune a 17 ans, puis notre plus vieille est au-dessus de 80. Fait qu'on a la mémoire, on a l'espérance, l'avenir, si tu veux, de la vision, puis ça fait des beaux échanges, parce que, tu sais, notre plus jeune, ben, elle c'est pas même, elle veut telle sorte d'activité, fait que là, ça amène toutes sortes d'échanges autour de la table qui nous amènent à des choses vraiment intéressantes. Plusieurs sous-comités qui ont été formés jusqu'à présent, mais parlons justement de Culture Princeville, là, ça. Vous êtes combien dans ce comité-là? Vous êtes 12, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Ben, on est autour de 12. Il y a Daniel Coulombe qui représente le Lab de l'érable, les artisans, les aînés. Nicole Robitaille, la Société d'horticulture et notre mémoire. Nicole est là depuis le début, fait que c'est vraiment, on l'appelle notre mémoire. Il y a Kim Godbout pour les auteurs, l'atelier photo artisan. Marie-Hélène Toll qui a fait la chanson, interprétation hors de la scène. William Sévigny, musique, auteur, compositeur hors de la scène. On a Miguel Leblanc, hors de la rue, communication, hors graphique. Félix Lavigne, patrimoine, programme informatique. Samuel Lemieux, de la Maison des Jeunes, qui représente et Annabelle Sanson, notre plus jeune, de la Maison des Jeunes, Étienne Couture et moi. Fait que ça, c'est vraiment le comité. Puis là, il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter prochainement quand on va aller chercher des gens des ateliers, on va aller chercher des gens du cercle de fermières, tu sais, pour avoir vraiment un plan d'ensemble de tout ce qui se passe. Puis le processus de sélection, de ce que j'ai comme cru comprendre avec la discussion qu'on a présentement, c'est que c'est vous qui avez fait les premières approches. Donc, c'était pas nécessairement un processus de sélection. C'est vous qui avez approché les personnes pour justement s'intégrer à ce comité-là. Oui. Éventuellement, on aura des appels, des appels mais il fallait commencer. Ouais. Fait que là, on est allé un peu sur invitation, mais en même temps, sur Princeville, toutes les gens que j'ai nommés, c'est comme... si on avait fait un appel à tous, ben c'est ces gens-là qui seraient venus. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, comment on a recruté comme Félix Lavigne au patrimoine. Il est allé poser des questions sur le site internet
de Culture Princeville. Ok, de Culture Pas de Culture Princeville, Patrimoine Princeville. Ok, parfait. Tu allais poser des questions au conseil, puis lui, il voulait s'impliquer. Fait que là, on regardait les séances du conseil sur Facebook, ça fait « Ah! » Fait que là, on l'a appelé, puis là, ben... grâce à lui, on va relancer Patrimoine Princeville, qui était malheureusement en pause. Ok, Tu sais, fait que c'est toutes des... Oui, oui, on s'est sur appel, mais avec toutes vraiment des personnes qui avaient des intérêts vraiment. Parfait. Puis là, je sais que c'est tout récent, c'est un bébé naissant présentement ce projet-là, mais avez-vous le sentiment d'avoir la pluie totale de la ville? Est-ce que vous avez carte blanche dans les projets que vous voulez entreprendre? Oui, bien, sur notre comité, il y a quand même notre directeur des loisirs, Étienne Couture, qui est là. Puis on a aussi un comité à la ville qui est le comité bibliothèque et culture, qui est formé d'un maire, 2 élus, de la direction générale, puis moi et la responsable de la bibliothèque. Fait que là, le plan qu'on a créé était déposé là. Fait que moi, je m'amuse à dire eux, c'est notre CA et Culture Princeville et le CO, le comité organisateur. Mais il y a une collaboration qui va s'établir à Culture Princeville. On veut vraiment se structurer, développer nos idées, développer tout ça. Puis éventuellement, ben, il y aura un mariage entre le CO et le CA. Mais pour tout de suite, on est bien comme ça. Puis même que, bon, là, on sait que Plessisville fait la même démarche. Tu sais, peut-être qu'éventuellement, on fera un après-midi Culture Plessisville et Princeville ensemble pour voir comment on se développe et tout ça. Mais là, je te parle pas des prochains 6 mois, mais là, peut-être dans la prochaine année. Tu sais, fait que là, c'est vraiment l'optique dans laquelle on veut travailler. Puis sommairement, Denis, les projets à venir pour Culture Princeville, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains temps? Oui, ben le premier, c'est on veut faire, la ville a accepté de faire qu'on diffuse 4 spectacles professionnels d'auteurs-compositeurs. Le sous-comité travaille là-dessus actuellement. La politique de développement culturel, on veut vraiment faire une politique de développement inspirée de celle du Québec, celle de la MRC, pour arriver chez nous, qu'est-ce qu'on veut faire. Le développement, la halle culturelle Mondelez, espace citoyen, on veut vraiment faire un café culturel, un espace, on est en négociation là, présentement avec un célèbre café de la place. Après ça, la programmation estivale sur la piste la piste cyclable et du jardin des biblios, les expositions extérieures, les sentiers des poètes, le petit cinéma du soir, concerts en plein air, etc. Programmation jeunesse et ados, programmation adultes et aînés, patrimoine Princeville qu'on va relancer. La nouvelle vision du Salon des artistes et des artisans à la foire bière, bouffe et culture. Ça va être vraiment... c'est un nouveau projet complètement. Ça s'appelle le Tsunami. C'est avec... on a Franck Thibault, Miguel Leblanc, Maxime Aubert-Leblanc à la photo, Kim Godbout chez les auteurs-autrices. Mais à l'extérieur, va être vraiment... on y va dans street art, dans des artistes un peu de la tangence parallèle, avec les photographes. On a déjà, à l'heure actuelle, 10 photographes professionnels autour de Maxime. On a une douzaine d'auteurs locaux que Kim a réussi à recruter et une douzaine de métiers d'art aussi. Ce qui fait qu'à l'extérieur, tu vas avoir des DJ, tu vas avoir des démonstrations. On recrée comme un immense skatepark, mais les panneaux, chaque côté, ça va des artistes qui vont créer des œuvres. Dans le street art complètement. Oui. Avec les DJ qui vont être sur place, les artistes auto qui vont animer. Ils vont avoir après ça, on va rentrer à l'intérieur, tu vas avoir tout le volet des photographies. Fait que c'est vraiment, on a ajusté l'offre culturelle du salon à la clientèle jeunesse qui vient à la foire. Fait que là, on a bien hâte de voir ça. Ben justement, parlons-en de ça, parce que est-ce que c'était un de vos mandats, justement, de pas nécessairement seulement rejoindre une partie de la population, mais d'y aller avec l'intégralité, parce que, tu sais, il y a les aînés, il y a les plus jeunes, il y a la tranche d'âge dans le milieu également, donc est-ce que c'est une priorité pour vous d'aller rejoindre tous ces groupes de personnes? Oui. Puis l'autre projet, là, on fait que, tu sais, on modifie notre salon qui était plus aîné, si on veut, ou grand public aîné pour grand public jeune public. Okay. Et là, par contre, là, on s'est dit, ben si on change ça, il faut quand même donner les services à ceux qui étaient là. Fait que là, on veut créer un symposium de peinture et d'art sur
sur Princeville. Fait qu'en l'été 2027, on va avoir notre premier symposium. On travaille déjà avec une équipe là-dessus. Fait que là, ça va être plus les artistes qui étaient au salon vont être invités au symposium avec les artisans, etc. Fait qu'on va créer un nouvel événement en 27 pour leur donner les services auxquels ils avaient. Pour pas qu'il y ait de personnes trop déçues. De personnes délaissées. Ouais. Après ça, on crée un marché public cet été. Fait que là, il faut tout animer le marché public. On va avoir 6 soirées de marché public. Les soirées de contes et micro-concerts qu'on continue. Et le kiosque en chanson qu'on offre. C'est du 10 juin au 13-14 août. Okay. À tous les mercredis soirs, on a... ça, c'est pas nos spectacles un peu de rétro country. Ça, c'est pour c'est pour le grand public, mais aider plus. Un public plus cible. C'est une clientèle, ça fait déjà au-dessus de 18, 19 ans que ça a lieu. Les gens l'attendent. C'est pas du nouveau, c'est... Non. Puis ça, c'est le fun, parce qu'il vient du monde un peu partout, puis la salle est remplie, ils nous attendent. Oui. Ça, c'est le fun d'une activité comme celle-là. Fait que là, puis on change aussi tout notre logiciel de gestion des collections à la bibliothèque. On est présentement là-dedans. Okay. Fait que là, ça va demander toute une nouvelle approche. On devient complètement autonome. Parce que fait que ça aussi, c'est un de nos dossiers. Fait que tu vois, ça, c'est l'année 2026 qu'on veut faire. C'est ça, donc un comité qui risque d'être occupé dans la prochaine année. C'est parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, il s'ajoute des projets. C'est ça, exact. C'est vraiment chouette. Je suis vraiment... heureux. Super content pour vous. En terminant, Denis, je vais terminer sur ça. Ouais. Disons que vous et moi, on se reparle dans 5 ans. On se projette dans 5 ans dans l'avenir. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez me dire? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli? Que ça a marché. Tu sais, dans 5 ans, là, à l'âge que j'ai, dans 5 ans, c'est plus moi. Ouais. Il faut que je me prépare une relève. Puis que Princeville ne doute plus de sa capacité culturelle et que les activités se maintiennent, que les activités se déroulent bien. Mais il y a une volonté politique, il y a une volonté aussi des fonctionnaires, tout ça, que ça marche. Fait que je suis très, très confiant. Super. Ouais. Denis, merci d'avoir pris le temps de venir me parler de Culture Princeville. Merci de vous être déplacé. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Pour moi aussi. Merci. Un projet qui met sur la collaboration, la créativité et l'implication citoyenne pour faire rayonner la culture à Princeville. Alors que plusieurs initiatives sont déjà en réflexion, la participation du public pourrait jouer un rôle clé dans le développement de cette nouvelle offre culturelle. Merci à Denis Leblanc d'avoir été avec nous et encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienneville à la TVC.